Quand j'ai commencé à m'intéresser aux Jeux olympiques, j'avais dans les alentours de 5 ans. J'étais en Alberta avec ma sœur et mes parents et nous écoutions la télé. Les Jeux olympiques étaient sur le poste. C'est là que j'ai vu quelque chose d'incroyable, quelque chose de spectaculaire, quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. Hi, my name is Naomi Morin. I'm 11 years old and I have been to Stanislas, Quebec since I'm 3. I'm Canadian et Québécoise. Why am I here? First of all, it's amazing to be here. Since I'm very young, I have done sports of all kinds, so the theme Olympic game was perfect. I also love debating and explaining my point of view. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question suivante. La nouvelle devise représente-t-elle bien le côté durable, fédérateur et inclusif des JO? Le mot ensemble a été rajouté en 2021 à l'occasion des Jeux de Tokyo pour renforcer le caractère solidaire des JO et de son pouvoir unificateur. Certaines personnes pensent que le sport est une guerre, une forme de guerre, un affrontement, encadré de règles et d'arbitres, mais tout de même un affrontement. La devise initiale ne représentait pas bien le côté fédérateur des JO, puisque c'était moi qui va plus vite, plus haut, plus fort que les autres, contre les autres. Mais depuis qu'on a rajouté ensemble, ce n'est plus moi contre les autres, mais nous contre la compétition. Nous, c'est mes coachs, mes amis, ma famille, mais surtout mon pays tout entier. Nous, c'est aussi mes adversaires, qui sont là pour me forcer à me dépasser, à aller plus vite, plus haut, plus fort, et même battre des records. Mes adversaires sont là pour me motiver. Nous sommes ensemble pour l'amour du sport, évidemment, mais aussi pour l'amour de la paix, puisque les JO sont un symbole de la paix depuis qu'ils ont été créés en Grèce. Donc, je pense que oui, pour toutes ces raisons, la nouvelle devise symbolise bien le côté fédérateur des JO. Qu'en est-il du côté inclusif? Depuis toujours, c'est une question délicate, liée à l'histoire des JO, mais qui est toujours d'actualité. Souvenons-nous la différence entre les hommes et les femmes, que ces dernières ont seulement pu concourir en 1900 et qu'il n'y avait que 22 femmes. On pense aussi aux couleurs et aux origines. Prenons l'exemple des JO de Berlin, qui ont eu lieu en 1936. Hitler a voulu accueillir les JO en Allemagne pour montrer que l'Allemagne était la plus forte. Il a seulement fait concourir des personnes de couleur blanche, et quand l'Amérique est arrivée avec des hommes de couleur plus foncée et qu'ils ont gagné des épreuves, Hitler n'était pas content. On pense troisièmement aux croyances et aux religions. Mais cette année, en 2024, tout le monde pourra concourir malgré ses croyances et ses religions. Et puis comment pourrais-je oublier les Jeux paralympiques, qui ont été créés en 1960 pour permettre aux personnes portantes d'un handicap de pouvoir quand même concourir aux JO. Quand on a rajouté ensemble, ça montre que la volonté que les JO se doivent d'être inclusifs indépendamment de nos différences. Est-ce que la devise « plus vite, plus haut, plus fort, ensemble » symbolise-t-elle bien l'effort que l'on fait pour que les JO soient plus durables et écologiques? Je pense qu'ils doivent être exemplaires dans ce domaine. Plus vite tous ensemble veut dire que ça devient urgent, que la Terre vit des problèmes dans lesquels on doit agir plus vite. Plus haut tous ensemble, que nos décisions soient plus hautes, voire plus haut. Construire des stades, des logements et même des routes pour les générations suivantes. Plus fort tous ensemble, que nos décisions soient plus fortes, plus marquantes pour l'avenir. C'est pour cela que je pense que Paris était une excellente décision. Pour 2 raisons majeures. La première est qu'il y a beaucoup d'équipements déjà prêts à être utilisés. La deuxième raison est qu'il y a beaucoup de moyens de transport en commun qui se relient à Paris et que c'est facile d'y accéder en étant durable. Ensemble veut dire faire plein de petits gestes pour en former un grand. Donc je pense que oui, définitivement, la nouvelle devise est durable. To conclude this presentation, I think that the International Olympic Committee thought wider than just faster, higher, and stronger when they added the word together in 2021. It was a huge progression in every category. Which takes me to the fact that in inclusive, unifying, and sustainable, the slogan takes us to another level. A level where it has a meaning. That is why Paris was an excellent decision,
Because there will be a lot of people and media to show the world we can be anything without war. Thank you so much for listening. Merci beaucoup de votre attention.